Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu, mes chers frères et chères sœurs, vous avez entendu l'évangile du paralytique. Je vais faire un petit sermon très court aujourd'hui, parce que nous voyons Jésus qui est reçu par la foule et qui se remet à enseigner. Toute sa vie, le Seigneur a enseigné l'amour, il a guéri, il a fait des miracles et il nous a remis le paradis. Donc ce retour de Jésus est toujours une fête, mais Jésus ne revient que pour reprendre son travail. Il vient mettre au service de ceux qu'il instruit sa toute-puissance et sa bonté. Donc il accueille le paralytique et il va lui remettre ses péchés. C'est-à-dire qu'un acte de charité inspiré par la foi attire sur un être souffrant l'intérêt affectueux du Fils, le Fils de Dieu. Il est toujours sensible à la souffrance, à la misère, à la pauvreté. Et nous voyons que des hommes compatissants, pleins d'aide, vont déposer l'infirme à ses pieds. Et Jésus va dire, aie confiance, mon Fils, tes péchés te seront remis. Tel est l'ordre de la sagesse divine, il faut guérir l'âme afin de guérir le corps. Parce que vous savez bien que l'âme, le corps, l'esprit ne font qu'un. Et Jésus guérit l'infirme pour prouver son pouvoir de remettre les péchés. Le Seigneur fait les choses, bien sûr, d'une façon désintéressée toujours. Il le fait pour l'amour de l'homme. Mais aussi, il veut toujours, à travers ses guérisons, à travers ses actions, montrer son pouvoir qu'il a de remettre les péchés. Et bien sûr, les pharisiens murmurent. Les pharisiens n'ont pas de notion de ce que c'est que Jésus. Eux, c'est Dieu unique. Nous aussi, nous avons Dieu unique, mais ils n'ont pas conscience de ce qu'est la Trinité. Donc, les pharisiens murmurent, et le Maître va se justifier. Et il dit, afin de vous prouver que le Fils de l'homme a vraiment sur la terre le pouvoir de remettre les péchés, je te l'ordonne, dit le paralytique, lève-toi, prends ton grabat et retourne dans ta maison. Et bien sûr, vous avez entendu et vu que le paralytique se lève. Et pourquoi Jésus, dit-il à l'infirme, emporte avec toi ton grabat? C'est pour que l'infirme ne perde pas le souvenir du bienfait reçu. Évidemment, le grabat, c'est-à-dire que c'est une espèce de vieux matelas tout percé, certainement sale, et pas confortable même, c'est son seul confort. Donc, il faut bien qu'il garde ce grabat pour savoir que c'est là qu'il a tellement souffert et qu'aujourd'hui, il va se souvenir tous les jours. C'est pour que l'infirme, donc, ne perde pas le souvenir du bienfait reçu. Donc, il prend son grabat comme un témoignage de miséricorde, de miséricorde divine. Et bien sûr, la foule est stupéfaite, émerveillée, et il nous dit, nous avons vu aujourd'hui des merveilles, ils ont vu un homme qui remet les péchés. Alors, comme je dis souvent, le Seigneur remet nos péchés, et nous avons cette grâce pour la confession, par le sacrement que nous recevons. Et aujourd'hui, j'aimerais bien que vous pensiez nous-mêmes que nous sommes peut-être des paralytiques aussi, mais sans foi parfois. Parce que nous avons toujours des bonnes raisons de ne pas avancer, de traîner, d'être paresseux, d'être médisant, d'être toujours fatigué. Alors le Seigneur nous indique qu'il faut toujours être vaillant à sa cause. Ne jamais le négliger, toujours prier, toujours se confesser, comme je dis toujours, c'est pas un tribunal, c'est pas une interrogation malhonnête ou une interrogation pénalisante, mais une thérapie de l'âme et c'est un remède pour l'immortalité. Alors, soyons toujours prêts à recevoir le corps de Christ parce que nous savons que le Seigneur remet nos péchés et ainsi nous sommes tranquilles, nous pouvons aller de l'avant et nous pouvons aussi faire connaître le message du Seigneur. De la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descend sur vous et reste pour toujours. Amen.